à sonner mes amulettes. Nous nous retrouvons ici pour la première fois cette saison au Relais culturel de musique expérience à Ducé-les Chéris. Et je suis en compagnie de l'artiste Karen Lano. Bonjour Karen. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes ici pour la préparation de votre troisième album. Nous sommes mercredi, vous êtes arrivé hier ici. Est-ce que vous connaissiez déjà un petit peu la région? Alors oui, je suis venue explorer la région et ses promenades autour du Mont Saint-Michel. Et D'accord. j'avais été totalement charmée par les paysages. On le saurait à moins, c'est vrai, hein. On va parler un petit peu de votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes auteur, compositrice, interprète. Oui. Et tout a commencé avec le groupe K. K-H-A, accent circonflexe, je le précise, avec 2 albums au compteur, c'est bien ça, et quelques concerts. Moi, nous avons cherché, avant de venir ici, quelques infos sur cette formation. On n'a pas trouvé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça remonte, hein, c'est un groupe de lycée en fait. C'est pour ça. C'est un groupe dans lequel j'ai démarré la musique, dans lequel j'ai démarré la scène. Et c'est un groupe de rock. D'accord. À l'époque, on a fait le circuit des bars, des tremplins. On a parfois joué sur des plus grosses scènes. Et puis, l'aventure s'est terminée au bout de quand même quelques années, hein, parce que c'était albums, même quand au-delà. Oui, 2 albums faits maison, Fait comme maison. on faisait à l'époque Ouais. avec des multipistes où Voilà. ça n'avait rien à voir avec maintenant ce qu'on peut utiliser. Mais c'était une belle expérience. C'est un peu l'école de la vie, le groupe de rock comme Ouais, ça. c'est vrai. Rock garage un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et on peut savoir dans quelle région vous étiez? Alors, c'était la Seine-Saint-Denis, À en fait. Seine-Saint-Denis. C'est la région dans laquelle j'ai grandi. Et avec K, c'était déjà voix piano, comme on le voit ici pour cette résidence du C. Alors non, pas du tout. Vraiment, K, c'était un groupe typique de rock avec Ouais. des guitares électriques, une Voilà. basse, une batterie. Et moi, j'étais au chant. En assemblant mes pleurs, quelle importance si je reste seule dans la danse. Alors, entre K et 2007, vous avez continué un petit peu dans le registre de la musique, néanmoins, avant votre rencontre importante avec un musicien qu'on aime beaucoup sur Radio Sud-Manche. Oui, j'ai continué la musique. Je pense que j'ai eu quand même une grosse phase là entre ce que je viens de décrire sur l'exploration du clavier et l'exploration de la voix, où justement j'ai navigué un peu dans tous les styles Ouais. et pour voir un peu ce qu'il y avait d'intéressant à prendre comme couleur, et puis aussi parce que j'étais passionnée de musique et que voilà, je pars du principe qu'à partir du moment qu'une musique nous touche, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et donc c'était plus une phase d'exploration à ce moment-là. Voilà, vous aviez envie aussi d'appréhender mieux votre voix, j'imagine, hein, déjà à Oui. cette époque. Justement, savoir comment la poser sur différents styles, en fait. Oui, la voix, et puis l'écriture, Et l'écriture. des textes. Déjà, vous écriviez, déjà Oui, déjà à l'époque j'écrivais. de K, déjà ou... Oui. Oui, Oui, déjà. oui, D'accord. c'était très empirique, mais effectivement, Mais c'était bon. quand même de l'écriture. On va en parler des textes dans quelques instants, si vous voulez bien. Donc 2007, je l'ai indiqué tout à l'heure, rencontre très importante pour vous avec Daniel Ivinek. Comment Oui. ça s'est effectué, cette rencontre? Eh bien, en fait, ça s'est fait par mon compagnon de l'époque. En fait, c'était un ami proche. Et il se trouve que lors d'une soirée privée, on a fait de la musique ensemble. Mmh. Et à cette occasion, Daniel m'a dit, écoute, voilà, si tu as envie d'être accompagné dans une maquette, le fait de faire une maquette, de jouer avec des musiciens, de peut-être poser quelques chansons pour les faire écouter à des labels, Ouais. moi, je veux bien t'accompagner dans ce cheminement-là.
Et ce qui fait que ben voilà, l'histoire a commencé de cette manière-là. On a fait effectivement une maquette ensemble où il a fait intervenir des musiciens formidables comme Seb Martel, Éric Lehrer, Laurent Paris, qui étaient vraiment aux petits soins. Et puis on a envoyé cette maquette à des labels. Et là, j'ai été signée donc, sur un label de jazz à l'époque. Voilà, en contrat d'artiste, donc pour 3 albums. Et je suis partie donc avec Daniel faire mon album à New York pour rencontrer Michael Leonard. C'était en 2009, hein, c'est ça à peu Oui. près. Une aventure extraordinaire, ça, à New York. Oui, bah c'était. Je pense que voilà, Daniel, vraiment, ça a été mon parrain pour mettre un pied comme ça dans le monde professionnel de la musique. Et ça a été une aventure extraordinaire parce que c'est la première fois que je partais quand même très loin. Ouais. Je suis partie 3 semaines à New York Ouais. pour enregistrer cet album. On l'a fait tous les 3. Ouais. Donc moi, j'avais proposé à Daniel des morceaux piano-voix. Et on est parti avec ça sous le bras. Et le but, c'était de pouvoir enregistrer une ossature de morceaux et ensuite de l'habiller avec Michael. Donc, tantôt, il prenait une basse, tantôt un clavier. Et comme ça, on habillait les morceaux au fur et à mesure en se disant qu'est-ce qui manque, est-ce que là, il manque peut-être un solo de quelque chose ou au contraire, on laisse comme ça. Donc ça, c'était une expérience assez folle. Il fallait quand même sacrément se faire confiance et être des musiciens, bon, ce qui est leur cas. Hein. Je vous conseille d'écouter aussi Michael Leonard, parce que ce qu'il fait en solo aussi pour lui-même, c'est aussi de très grande qualité. Donc là, c'est l'apprentissage qui continuait en quelque sorte de New York. Vraiment, quelle aventure. En reine de la nuit, l'illusion parfaite, humiliée, je souris, superbe dans la défaite. Et comment avez-vous vécu justement la suite à la sortie de cet album? Comment ça s'est passé pour vous? Bah bien, en fait, on a eu quand même quelques dates qui étaient très très chouettes à la sortie de ce disque, une belle presse, un accueil quand même très chaleureux. C'est là que j'ai quand même vu aussi une relation avec FIP qui s'est créée. FIP qui me suit maintenant depuis... Toujours depuis toutes ces années. Il y a une vraie relation de confiance. Et donc voilà, j'ai été sélection FIP, coup de cœur FNAC, label approuvé, un rock. Il y a eu plein de choses qui ont découlé de cet album. Et puis ma collaboration avec Daniel a continué aussi. Puisque lui, il est devenu directeur artistique de l'Orchestre national de jazz. C'est vrai. Et que du coup, il m'a recruté pour faire un programme avec l'Orchestre national de jazz. Il est toujours là à vos côtés, de toute façon. Oui, alors maintenant, il vit dans le sud, si mes infos sont bonnes. Mais là, récemment, il a fait un petit post, justement, en souvenir de l'album et de l'expérience que ça avait été. Et bon, à chaque fois, on communique avec beaucoup de plaisir et d'affection. Excusez-moi d'avancer un petit peu sur votre parcours parce qu'il nous faut parler quand même de votre présence ici. Donc il y a eu le deuxième album avec le duo Facteur Chevaux. Oui. Là aussi, autre aventure, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Formidable, en fait, les Facteurs Chevaux, c'est des artistes assez incroyables. En fait, j'avais eu un coup de cœur en les voyant sur scène dans un tout petit endroit sur Paris qui s'appelle La Passerelle. Ouais. Et je leur avais envoyé un message en leur disant voilà, j'aimerais beaucoup que vous réalisiez mon prochain disque. Oui. Ils m'ont répondu bah voilà, on ne sait pas trop si on serait capable de faire ça, on n'a jamais fait ça, sauf pour nos disques. Donc je leur ai envoyé mes chansons. Et puis là, ils ont dit OK. Donc on est partis tous en Normandie dans une petite église à Graveron-Sémerville, où on est resté pendant une semaine et on a enregistré l'album dans ces conditions. Donc ce sont Fabien Guidillet et Samy de Coster. Oui, personnellement, je passe régulièrement aussi sur Radio Sud-Manche. Et aujourd'hui, donc vous êtes là déjà après 2 albums et 2 EP.
pour une troisième production. Et là, on ne savait pas trop en arrivant, avec Tessa, et je la remercie qui est à la vidéo, si on allait vous retrouver seul ou avec vos musiciens habituels sur scène, parce qu'on a visionné évidemment vos clips. Et là, vous êtes toute seule aujourd'hui. Alors, expliquez-nous un petit peu quelle est votre démarche depuis hier en arrivant ici à Music Experience. Alors, la démarche de cette résidence, c'est de monter effectivement un set en solo. Ça fait très longtemps que j'en ai envie de connaître un peu l'expérience d'être seule sur scène. Donc, en fait, là, le propos, c'était de monter cette formule-là en solo et aussi d'avoir en alternative une formule où il y a un groupe complet avec moi sur scène. Donc, on sera 4. Donc, voilà, c'est les deux à proposer selon les contextes et puis avec une proposition artistique complètement différente. Donc là, ça me laisse beaucoup de place pour la voix, pour les moindres petites inflexions émotionnelles, de pouvoir tisser vraiment de la dentelle sur un set comme celui-ci. Et donc, c'est le travail qu'on est en train de faire avec Sophie, de faire ça. Avec Sophie, donc, depuis hier, vous travaillez dessus. Voilà, c'est ça. Quelques conseils aussi, j'imagine, de Rivo, de Jérôme, pour la technique, bien sûr. Le son, tout ça. Quelle importance si je reste seule dans la danse. Oh, 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 oh. Par rapport au précédent album, quelle va être la principale nouveauté en termes musicaux? Alors l'album, le 3e, il est déjà enregistré. Ouais. En fait, le premier single sortira à la fin du printemps voilà. et l'album officiellement sortira à l'automne. On attend ça avec impatience. Donc, j'ajoute quand même une petite parenthèse avant de continuer de parler du 3e album, que vous avez créé entre-temps Le Chant des Muses. Oui, c'est ça. Être autodidacte un petit peu. D'accord. Et donc ce 3e album... Ce 3e album, eh bien, la production est différente. C'est-à-dire que comme le précédent, on l'a enregistré dans une église, le parti pris, c'était quand même d'avoir vraiment beaucoup de réverb. D'accord. Pour les voix. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que la réverb, mais c'est une espèce d'écho comme ça, très, très large, qui donne un côté céleste. Celui-ci est plus axé, je pense, sur l'intime. Il est aussi plus explicite sur des thématiques comme la féminité, la sororité, la nature aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup de musiciennes qui ont participé, majoritairement des femmes ont travaillé sur cet album. Et donc, il y a des invités. Il y a des invités, je peux vous le dire là, en petit exclu. J'allais vous demander, justement. Il y a une chanteuse américaine qui est formidable, qui s'appelle Brisa Rocher, qui a beaucoup travaillé justement avec Daniel. Oui, effectivement, on connaît. Voilà, et il y a une autre chanteuse que j'adore aussi, qui m'a fait l'honneur de faire un duo, qui est Émilie Loiseau. Oui, d'accord. Bon, on peut s'arrêter là. Voilà, donc c'est... super. Et puis, il y a plein de musiciennes formidables. Marie Lesnick, donc, qui est ma violoniste depuis... Voilà, elle vous suit toujours. Elle est là avec vous sur le 3e album. Oui. On l'envoie et on l'entend sur les vidéos. Oui, complètement. Alors, les thèmes de votre écriture en général et de l'album, vous l'avez déjà un petit peu indiqué tout de suite. Féminité. Oui. Et d'autres thèmes? La nature, en tout cas, le lien sacré qu'on peut avoir avec la nature, la nécessité absolue d'en prendre soin et aussi de s'en émerveiller. Il y a plus d'intime aussi, des choses qui me touchent personnellement, des histoires que je peux raconter qui sont reliées à ma vie. Donc je dirais c'est un album encore plus personnel que les précédents. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver ici cette semaine à Music Experience avec le parcours que vous avez déjà? Comment êtes-vous arrivé ici? Vous avez répondu à l'appel? Oui, en fait, c'est sur candidature. Ouais. Alors, j'ai connu en fait Music Experience par Olivier, justement, qui a fait une résidence l'année dernière avec son projet Appelez-moi François.
Ah, bah, bien sûr. Alors, saluez-le de notre part, parce qu'on s'est rencontrés ici, effectivement. Mais Voilà, donc en fait, il m'a parlé de son expérience ici et Ouais. on est toujours à la recherche. C'est vrai qu'en tant que label, on a quand même un petit privilège, c'est de pouvoir choisir les gens avec qui on travaille Voilà. et donc d'avoir une certaine exigence aussi par Avec rapport le aux chant des personnes. muses, donc. Voilà, exactement. Et donc, il m'a dit, là, j'ai trouvé un endroit, c'est des gens super, ils sont hyper réglo, ils respectent les artistes, ils les payent pour les résidences. Donc ça, c'est vraiment une ref à garder et on va essayer de te présenter l'année prochaine. Et donc voilà, c'est comme Et, ça que je et suis là, arrivée il a ici. juste rajouté, par contre, évite Radio Sud-Manche parce que vraiment, c'était pas terrible. Mais vous pouvez retrouver effectivement l'entretien sur les réseaux sociaux de Radio Sud-Manche et Avec chez Appelez-moi Iris François. Productions. Logiquement, oui, Mm. si je ne me trompe pas. Et donc, on a bien compris là. Donc, j'adore leur univers aussi. Franchement, Ouais. pour le coup, un peu différent quand même du vôtre. Ah oui, complètement. Justement, je vais vous libérer après. Comment définiriez-vous votre musique pour les auditeurs et auditrices qui ne me connaissent pas encore? Mais ça va pas tarder parce que là, on va balancer du Karen Lano à fond, hein. Ah bon, Avec votre autorisation, on évidemment. va bien sûr. Je dirais que c'est une musique sensible. Ouais. C'est une musique sensible, c'est une musique vibrante, c'est une musique qui est reliée au sacré. Alors, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, on a tendance à mettre un peu tout dedans. Moi, je dirais que le lien sacré, c'est un lien de respect envers les autres, envers la nature. Et voilà, je résumerais ça à peu près comme ça. Pour mettre une étiquette un peu musicale, c'est quand même un courant de la folk. Je pense Ouais, qu'on peut, je on suis peut d'accord. apparenter ça, Bien voilà, sûr. de la chanson folk. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et comment va-t-il s'appeler cet album? Est-ce qu'on le sait déjà, ce Alors troisième oui. album? Ou il faut rien dire pour le moment? Non, on peut le dire. Il va s'appeler L'âge d'or, L'âge d'or, d'accord. Avec donc Brisa Rocher et Émilie Loiseau, entre autres, hein. entre autres. Ouais. On a hâte vraiment de le découvrir. Qu'est-ce qui vous reste qu'est-ce que vous avez prévu donc avec Sophie pour la mise en scène et les deux techniciens qui sont techniciens polyvalents, on le sait, que sont Jérôme et Rivaud, jusqu'à l'Arestite demain, ici devant un public averti. Attention, hein. Pas le choix. Qu'est-ce qui vous reste à faire à votre avis? Mais là, on travaille actuellement beaucoup sur les reliefs parce que c'est vrai que c'est un peu l'enjeu d'un set en solo, de pas être trop redondant, de pas s'inscrire toujours un peu dans la même couleur. Ouais. Donc là, on travaille beaucoup sur les reliefs, sur l'importance aussi de bien rythmer, plein de petites subtilités. On a travaillé notamment sur l'ordre de la setlist hier et là, on rentre Ah, encore bah, un voilà. peu plus dans le détail, D'accord. voilà, sur ce que raconte le spectacle. Alors, le troisième album, vous l'avez indiqué, sortira au printemps? Alors, un premier single, Au oui, printemps. au printemps, et l'album officiellement sortira en automne, D'accord. Eh donc ben, voilà. octobre ou novembre On 2024. va surveiller ça de très près, évidemment. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une bonne restitution demain. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. à Je vous. pense qu'on aurait pu prendre encore plus de temps. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre dès que vous le pourrez dans les studios de Radio Sud-Manche. Avec Et, plaisir. et puis, on va se quitter avec un titre de votre choix. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Quelle importance si je reste seule dans